Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Slovaquie en 15 minutes où nous vous offrons un résumé des dernières actualités du pays réparties en trois catégories principales. Aujourd'hui, nous explorons ensemble la situation économique, l'industrie et le secteur énergétique. À partir de l'année 2025, plusieurs modifications fiscales entrent en vigueur en Slovaquie. L'impôt sur le revenu pour les petites entreprises et les indépendants bénéficiera d'un taux réduit de 10% pour les revenus jusqu'à 100 000 euros. L'impôt sur les dividendes est réduit de 10% à 7%. La TVA subit également des ajustements. Le taux standard, qui était avant de 20%, passe à 23%. Le taux réduit de 10% sera remplacé par un taux de 19% qui s'applique aux produits de première nécessité tels que les médicaments, les services médicaux et certains aliments de base. Un taux de 5% est introduit pour les produits spécifiques comme par exemple le pain, les farines sans gluten ou certains produits alimentaires pour les personnes souffrant d'intolérance alimentaire. Une nouvelle taxe sur les transactions financières est également mise en place, appliquant 0,4% sur les virements bancaires avec un plafond de 40 euros par transaction et 0,8% sur les retraits en espèces. Ces mesures visent à renforcer les finances publiques et à adapter le système fiscal slovaque. En 2024, l'inflation annuelle moyenne en Slovaquie a ralenti à 2,8%, ce qui représente un ralentissement significatif par rapport aux années précédentes, qui ont été marquées par des taux à deux chiffres, comme on peut voir sur le graphique ci-dessus. L'inflation harmonisée a atteint 3,2%. En décembre 2024, les prix des denrées alimentaires et des boissons non alcoolisées enregistrant une baisse dynamique. Les prix globaux ont baissé de 0,5% d'un mois sur l'autre en décembre 2024, ce qui représente la plus forte baisse depuis 2001. En revanche, les prix des loisirs et de la culture ont légèrement augmenté. L'économie slovaque continue de croître régulièrement et maintient sa notation, ce qui est un indicateur positif pour la poursuite de son développement. L'agence DBRS a récemment confirmé la note A de la Slovaquie, s'attendant à ce que le pays continue à bénéficier d'un flux croissant d'investissements étrangers. Cette tendance est soutenue par un environnement économique favorable, une main-d'œuvre de qualité et la stabilité du secteur financier. En 2024, l'économie slovaque a confirmé les attentes optimistes des experts et a maintenu une croissance stable. Dans l'ensemble, elle s'est renforcée de 2% en glissement annuel, soit une légère accélération par rapport à la croissance révisée de 1,6% de l'année précédente, donc de 2023. La consommation des ménages et des administrations publiques a été le principal moteur de l'économie slovaque, soutenu par une réduction de l'inflation et un marché du travail solide. La croissance du PIB a atteint 1,8% au quatrième trimestre 2024, la demande intérieure jouant un rôle clé dans cette évolution positive. La relance économique a également été visible dans le secteur du commerce de détail, qui a vu ses ventes augmenter de 4,5% d'une année sur l'autre. En décembre en particulier, les ventes ont connu des niveaux historiquement élevés, les boutiques en ligne et les magasins spécialisés participant de façon significative à cette croissance. En outre, la Slovaquie bénéficie des fonds du plan de relance, ce qui pourrait stimuler l'activité d'investissement dans les années à venir. En ce qui concerne les prévisions pour l'année 2025, elles restent favorables, avec une croissance du PIB attendue à 2%. L'évolution économique au cours de la période à venir dépendra d'un certain nombre de facteurs tels que le moral des consommateurs, la situation géopolitique et le commerce international.
Les mesures de consolidation du gouvernement pourraient affecter la consommation à court terme, mais la stabilité du marché du travail et la croissance des salaires devraient soutenir l'amélioration continue de l'économie. La Slovaquie reste donc sur une trajectoire de croissance et ses performances seront influencées non seulement par les politiques intérieures, mais aussi par les développements économiques mondiaux. À la fin de l'année 2024, le taux de chômage en glissement mensuel était de 3,8%, ce qui représente une diminution de plus de 5 700 chômeurs par rapport à l'année précédente. Cette tendance positive indique une amélioration de de la situation du marché et des opportunités croissantes pour les demandeurs d'emploi. Le taux de chômage pour le mois de janvier 2025 est de 6%, comme on peut voir sur le graphique. Donc, c'est à peu près comme l'année dernière. En décembre 2024, la moitié des industries étudiées ont enregistré une augmentation de l'emploi par rapport à l'année précédente. La croissance la plus forte a été observée dans certains services marchands. La Slovaquie est le pays du V4 qui consacre le plus de moyens aux allocations de chômage, ce qui témoigne d'une solide sécurité sociale pour les citoyens en cas de perte d'emploi. En 2022, les prestations forfaitaires en espèces représentaient à peu près 48,5% des dépenses totales de chômage, soit la troisième part la plus élevée de l'Union européenne. En 2023, la Slovaquie a consacré 0,63% de son produit intérieur brut aux prestations de chômage, soit la part la plus élevée parmi les pays du V4. En ce qui concerne les salaires, ils ont augmenté à un rythme encore plus rapide ces derniers temps, en particulier dans le secteur de l'entretien des véhicules, où ils ont augmenté à un taux à deux chiffres. Même si la croissance des salaires n'a pas dépassé 10% en moyenne, certains secteurs ont connu des améliorations plus importantes. En ce qui concerne le salaire minimum, pour l'année 2025, est de 816 euros. L'industrie slovaque affiche également des résultats positifs, indiquant que le pays est sur la bonne voie pour renforcer sa base industrielle. La valeur des nouvelles commandes dans l'industrie a augmenté de 5,1% en glissement annuel pour atteindre 5,8 milliards d'euros en novembre 2024. Des augmentations en glissement annuel ont été observées dans 5 des 12 industries suivies mensuellement. Les commandes ont le plus augmenté dans le secteur des véhicules automobiles, des remorques et semi-remorques, des textiles et des produits informatiques, électroniques et optiques. Le secteur automobile, qui est un secteur clé de l'industrie en Slovaquie, a également maintenu une position forte. Trois des quatre constructeurs automobiles du pays ont dépassé les attentes, ce qui est un signal positif pour ce secteur. Bien que la production globale ait diminué, cela est principalement dû à la reconstruction de l'usine de production de Trnava, qui devrait apporter des avantages à long terme et améliorer la capacité de sa production. Cette transition indique que les constructeurs automobiles slovaques investissent dans la modernisation, ce qui pourrait conduire à une compétitivité encore plus élevée à l'avenir. La Slovaquie reste ainsi le leader mondial de la production des véhicules par habitant. Le secteur emploie directement 165 000 personnes et représente près de la moitié des ventes totales de l'industrie. De nouveaux investissements stratégiques contribuent également à renforcer l'industrie slovaque. La construction d'une usine de batteries électriques à Šurany sera désignée par le gouvernement comme un investissement stratégique à la fin du mois de février 2025. Le ministre de l'Économie a également décrit cet investissement comme le deuxième plus grand investissement étranger de l'histoire de la Slovaquie. Le parc industriel de Šurany sera construit par l'entreprise MH Invest et une usine de production de batteries électriques
devrait être construite par la société slovaco-chinoise Gotion Innovative Batteries. Cette dernière s'est engagée à investir au moins 1,2 milliard d'euros à Shurani entre les années 2024 et 2028 pour l'achat ou la construction de terrains, de bâtiments, de machines ou de licences. En contrepartie, le gouvernement slovaque lui a accordé un allègement de l'impôt sur le revenu pendant 10 ans pour un montant de 64 millions d'euros, ainsi qu'une subvention de 150 millions d'euros pour les immobilisations corporelles et incorporelles. On passe au secteur énergétique qui a enregistré des progrès significatifs au cours des dernières années avec des investissements et des innovations majeures dans le domaine de la production d'électricité. Un moment clé a été l'achèvement de la modernisation et de l'expansion de l'infrastructure énergétique qui a apporté non seulement une plus grande stabilité, mais aussi une méthode de production plus respectueuse de l'environnement. En tant que premier producteur de Slovaquie, Slovenské elektrárne a produit 20 000 gigawattheures de l'électricité l'année dernière, avec une production nette de 18 700 gigawattheures après déduction de l'autoconsommation. Pour la première fois en 16 ans, elle a produit de l'électricité à partir de 5 unités nucléaires et a livré 17 000 gigawattheures au réseau l'année dernière à partir du nucléaire, sans tenir compte de l'autoconsommation. Avec la fin de production au charbon, Slovenské elektrárne produit 100% de son électricité sans émission directe de CO2, ce qui en fait l'un des producteurs d'électricité les moins polluants. Elle a également souligné les performances des centrales hydroélectriques qui devaient fournir 1600 gigawattheures d'électricité au réseau l'année dernière, principalement en raison des précipitations plus importantes au début de l'année dernière. La quatrième unité de la centrale nucléaire de Mokhoutse est presque terminée. Le combustible devrait être chargé au cours du dernier trimestre de cette année et devrait commencer à fournir de l'électricité au réseau au début de 2026, bien que la Slovaquie soit déjà autosuffisante en électricité. L'achèvement de l'unité 4 de Mokhoutse garantira l'indépendance même pendant les arrêts des unités nucléaires, lorsque de l'électricité doit être importée. Cette unité permettra également d'exporter sans problème de l'électricité à l'étranger, en particulier dans les pays des Balkans, où une pénurie d'électricité est présente. Dernièrement, le ministère d'économie soutiendra 5 projets de production d'hydrogène en Slovaquie dans le cadre d'un plan de réduction des émissions et de promotion des énergies vertes. Les projets soutenus comprennent des capacités de production d'hydrogène dans des différentes régions de la Slovaquie qui visent non seulement à réduire les émissions, mais aussi à contribuer à l'autosuffisance énergétique du pays. Ces initiatives sont importantes pour développer une économie durable et assurer l'innovation dans la production d'énergie, tout en créant de nouveaux emplois et en contribuant à la modernisation du secteur énergétique en Slovaquie. Cette édition touche à sa fin. J'espère que toutes les informations vous auront été utiles. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter via notre site ou via notre adresse mail qui est affichée sur l'écran. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt pour un nouveau résumé de l'actualité slovaque.